va se gêner. Bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Perry Cochin, Jérôme Bonaldi, Patrice Lecomte. Arrêtez. Jérémy Michalak, Mustapha El Atrassi. Non mais c'est n'importe quoi. Vous avez maintenant un studio tellement grand, on est tellement nombreux. Franchement, Jérôme Bonaldi, arrêtez de trépigner, de faire taper, de faire résonner tout ce que vous pouvez trouver dans ce studio. Je fais rien, j'essaye de, au contraire. Les auditeurs ne sont pas dupes, ils savent bien, qu'il y a 2000 personnes au lieu de 4000. Bon, voilà. D'accord. Mais on peut pas remplir tous les jours. J'essaye de les contenir, ces 2000 personnes surexcitées. Il est fou, ce Bonaldi est devenu fou, il faut le dire. Moi, je suis ahuri, effaré, un peu charmé, c'est lui aussi. Je ne sais pas à quoi il fonctionne. Tu prends quelque chose. Pour être comme ça à 16h. Non, la joie de vivre, on est jeune, on est beau, on est dynamique. Non, mais arrête de parler de moi. Et on a de l'imagination. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils prennent quelque chose et que ça marche. Bon, j'ai évidemment préparé quelques questions, comme d'habitude, ça va de soi. Oh, ça va être très facile aujourd'hui, autant vous le dire, parce que l'actualité m'a pas forcément inspiré, donc ça va être question-réponse. On le fait en 20 secondes, cette affaire-là, n'est-ce pas, Perry? Vous avez évidemment lu toute la presse ce matin. Alors, attention, le 3 avril prochain, on va battre un nouveau record. Quel record? Ah oui, c'est vrai que c'est simple. La vitesse de train. Oui. Du TGV entre... Excellente réponse. Et si même elle trouve, alors là, oui. On va peut-être. C'est-à-dire. Attends, c'est pas sûr. Peut-être qu'il va dérailler, exploser, et ça sera peut-être le 4, en fonction de la météo. Vous pouvez donner le 5. la vitesse qu'on va battre. 150 mètres secondes. Tu veux pas parler en euros? Ça fait 570 km/h. Mauvaise réponse. La vitesse qu'on va battre, c'est 559 km/h. C'est qu'on va atteindre ces 570. On espère atteindre 570. Puisque la dernière limite, c'était 559 km/h. Oui, c'est bien mais ça. Non officiel, non homologué, c'était sur Mais à cette vitesse-là, ça va peut-être décoller. Ils vont pas dépasser 600 km/h parce que ça pose des vrais problèmes. D'abord de maintien sur la voie, ça arrive de décoller. Et surtout, c'est la caténaire. Mais même à 570 km/h, il y a personne à l'intérieur, si? Ah si, quand même. Il y a les conducteurs. Il y a les huissiers de justice qui sont là, les mecs qui regardent si ça roule bien. Ah bah ça leur fera les pieds, tiens, aux huissiers. Toujours là à nous emmerder, voilà. Caténaire, ils ont dit c'est quoi? C'est le petit câble électrique qui court au-dessus du train. Tu vois, c'est les fils électriques. À cette vitesse-là, à 570, 600 km/h, la caténaire, elle se gondole, et hop, elle s'arrache. T'imagines un patin, les pantographes, tu vois, qui sont sur la caténaire. Cette vitesse-là, c'est dingue. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'un TGV, c'est beaucoup d'électronique. Oui, c'est bon, d'accord, tu vas pas nous faire 2 heures. Merci Perry. D'habitude, c'est moi. Question suivante. Pourquoi parle-t-on beaucoup d'Ambérieux en Bugey en ce moment? C'est une ville? Oui, oui, Ambérieux en Bugey, c'est pas non plus le pape, hein. C'est parce qu'ils ont ouvert un nouveau McDo, ça s'appelle Andérieux en Burger. Non, Ambérieux en Bugey, c'est dans l'Ain. Est-ce qu'il y a quelqu'un de célèbre qui va s'y rendre? Qui va s'y rendre? Non. Qui habite, qui a une maison de campagne. Oh, je sais pas s'il y a une maison là-bas, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est passé effectivement par Ambérieux. Ségolène. Mieux que passé d'ailleurs. Johnny Hallyday? Johnny Hallyday, qui ne savait pas où aller. Il s'est dit, tiens, finalement, il y a peut-être un paradis fiscal à Ambérieux, en Bugey. Est-ce que les impôts locaux sont pas trop chers? Non. Bugey, peut-être... L'huile Ils font de l'huile d'olive. Voilà, l'huile d'olive d'Ambérieux en Bugey, bien connue. Pas du tout. Donc c'est quelqu'un qui est passé, qui a fait mieux qu'il passait. Au moins dans chaque journal, depuis 3 jours, on parle d'Ambérieux en Bugey. On en parle parce que personne n'en parle, justement. Il y a un article là-dessus. Non, il y a bien une raison. Est-ce que c'est un homme ou une femme politique qui est passé là-bas? Homme ou femme politique? Non. Une célébrité française? Oui. Un chanteur? Mais mieux que passé, peut-être vous pouvez déjà. Elle est née là-bas. Elle est née là-bas. Vécu, né, passé l'enfance, originaire de, comme on peut dire dans ces cas-là. Et Laure Manodou serait de là-bas? Exactement, Laure Manodou. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Ambérieux en Bugey dans l'Ain. La nageuse d'Ambérieux en Bugey. Tu m'étonnes qu'elle ait réussi. Tu vis là-bas, t'as juste envie d'en sortir. Alors tiens, puisqu'on est dans le sport, qui a gagné pour la 3e fois consécutive les épreuves de championnat du monde? De quoi? Si je vous dis de quoi, alors bon, pardon. 3 fois de suite champion du monde, dans sa catégorie, c'est pas mal. C'est la natation? Non, monsieur. Est-ce que c'est du plongeon? Plongeon. Pour vous, c'est un plongeon, mais pas pour... non. C'est un sport aquatique? Non, monsieur, sauf quand il pleut. Ah, donc c'est un sport extérieur. Oui. Judo ou Judo sport extérieur, c'est connu. Hein. Le judo, un sport... Ça se pratique souvent à l'extérieur de chez soi. Quand c'est avec Mme Chirac, mais autrement, non. Alors... Donc c'est pas du football, il n'y a pas de championnat du monde en ce... C'est un sport individuel? Oui, madame. Ski?
Dans le ski, non. Je cherche. Le snowboard. Le snowboard, non, monsieur. Est-ce que c'est un sport rare? Qu'est-ce que vous appelez? Enfin, rare. Bah, c'est-à-dire le curling, c'est moins Non, répandu c'est que un le rugby. sport qui n'est pas très réputé, mais Ouais. quand même très connu. Le Enfin, qui est mec, très réputé et très connu. d'ailleurs. Équitation. Équitation, non, madame. Ça fait partie de l'athlétisme. le mec, il est pas français, le mec a gagné 3 fois. C'est un mec, pardon. Alors, Ah, c'est une femme. non. C'est une équipe. C'est un homme C'est et un il homme. n'est pas français, Et monsieur. il n'est pas français et il Et est il est très, très connu. C'est pas de la Formule 1 non plus. Ce n'est pas de la Formule 1, monsieur. championnat du monde. Du sport? Oui, Un monsieur. sport individuel à l'extérieur. Deltaplane. Le champion du monde de deltaplane, qui a rappelé son nom quand même. Ouais, alors vous déconnez. C'est pas ça du tout. On vous dit un sport connu. On vous dit que le champion du monde est très connu. Vous me sortez le deltaplane. C'est vous qui planez, ma pauvre cochin. Alors, est-ce que c'est un sport d'hiver? C'est pas ce qu'on appelle les sports d'hiver. Les championnats du monde ont lieu en ce moment, donc c'est ni un sport, c'est un sport de printemps. Voilà, ça vous fait plaisir. Du rafting. Du rafting. Citez-moi le nom du champion du monde de rafting. Georges Raft. Est-ce que je vous dis que vous connaissez tous le nom de ce champion du monde qui vient de gagner 3 fois de suite? Et est-ce que... Ah oui. C'est pas du cyclisme. Ce n'est pas du cyclisme. Il a toujours gagné dans 7 disciplines. Il est connu pour 7 il fait disciplines. plein Non, de non, sport. parfois il a été champion du monde de football, puis le lendemain de ski, Non, puis non, mais l'année ça, je veux d'après. dire, Non, mais enfin, change. écoutez. Est-ce Lui, il que est ce comme n'est ça, pas... il change, lui. Non, mais est-ce que ce n'est pas genre un Belmondo quelconque, le C'est fils Jean-Paul Belmondo, Le champion fils du monde de cascade dans la catégorie handisport. Formidable! Mais non, le fils, par exemple, qui s'est mis à un sport qu'on... Mais non, faut écoute. Alors, attends, c'est Il y a actuellement des championnats du connu. monde. C'est très important. On ne parle que de monodou, mais il y a d'autres championnats du monde. Du golf. Du golf. Tiger Woods. Oui. Tiger Woods, excellente réponse de Jérémy Michalak. Mais quoi, que 3 fois Tiger Woods 3 fois champion du monde, effectivement, le numéro 1 mondial. Non, attention, 3 fois champion du monde consécutif, j'ai dit. Déjà. Consécutif. Ça change tout, tu nous aurais dit ça. Ça change Sinon, tout, je suis pas sûr que ça change tout. Enfin, en tout cas, voilà, je suis. Si, parce que Ballesteros avait eu 4 fois, mais pas consécutif. C'est son 56e titre en 11 ans de carrière professionnelle, mais pas forcément titre de champion du monde. Il a gagné d'autres choses. D'ailleurs, il y aura bientôt les Masters d'Augusta au mois d'avril. Mais là, c'était les championnats du monde, ce qui n'a rien à voir avec les Masters. Il a gagné à Miami pour la 3e fois consécutive le champion du monde. On parle beaucoup de Laure Manodou, c'est bien normal. Elle est française, mais Tiger Woods, quand même, est un véritable champion de golf. Ouais. Et Tu tout- nous as enduit d'erreur Ah à non, cause tout des le monde- 3 fois. Mais non, mais Tiger Woods, ça fait 15 ans qu'il est champion, donc on n'a pas pensé, on Mais pensait que c'était un petit champion jeune. du monde, on vous Mais parle. ouais, ouais. 3 fois Monde. consécutif champion du monde. Ça n'a pas aucun rapport avec Augusta. Ne tergiversez pas, vous m'avez Bon, raconté- d'accord. m'avez raconté n'importe quoi, Jean-Paul Belmondo en deltaplane, et je ne sais quoi d'autre. Enfin, franchement. C'est une Du belle judo à idée. l'extérieur. Bon, quittez le sport, c'est pas votre truc, je vois bien. En faisant quoi, quelqu'un a-t-il remporté 820 000 euros dans un casino en 180 secondes? Un braquage? Un braquage, bonne réponse de Mustapha El Atrassi. Vous savez dans quel casino? Ah, c'était mon frère. Ah, donc en je- Belgique, en Belgique. C'est au casino de Bruxelles que dans la nuit de samedi à dimanche, 5 hommes encagoulés, lourdement armés, ont attaqué le casino de la capitale belge en 180 secondes. Total du butin, 820 000 euros. Ce qui est assez rigolo, c'est la façon dont ça s'est passé. À 4h15 précise, un taxi noir s'arrête devant le grand casino de Bruxelles, ouvert à un jet de jetons de la grande place, nous dit-on. Au bord du taxi noir, 5 hommes encagoulés, lourdement armés. Le chauffeur reste les mains agrippées sur le volant. Ses 4 complices s'engouffrent un à un éclair dans le hall de l'établissement. Là, le quatuor se scinde en 2 équipes, 2 d'un côté, 2 de l'autre. Des duos, donc. La première équipe, à l'aide d'un fusil mitrailleur et d'un pistolet, tient en respect la 50aine de clients et la 100aine de membres du personnel. Dans le même temps, ça se transforme en allemand d'un coup. Hein. Dans le même temps, l'autre équipe se dirige vers les caisses. Ils vident tout en 180 secondes. L'argent est fourré dans un sac de sport rouge. Les malfrats ont ensuite coordonné leur départ, puisqu'ils s'étaient scindés en 2 équipes, par SMS. Les textos avaient été préparés à l'avance, précise un policier belge. Il ne leur restait plus qu'à envoyer le texto pour de bon au bon moment. Il y a souvent des hold-up et des braquages en Belgique en ce moment, j'ai À l'impression. Anvers, il y avait le type qui avait volé en 24 diamants. kilos de diamants. Génial, dans la banque. génial. Ah ouais. Il faut à Mmh, chaque chez les- Français chez les en diamantaires. moyenne 32 minutes. 32 minutes pour quoi? Pour aller au boulot. Excellente réponse de Jérôme Bonaldi. Ah bon?
32 minutes de moyenne, c'est votre temps de parcours pour venir ici, Patrice Lecomte? Non, c'est moins. Donc ça sous-entend qu'il y a des gens qui mettent 1 heure ou 1h30 pour Évidemment. les bosser. Absolument. Et ça, c'est effarant. Ouais. Perry Cochin, vous? Pour venir ici, non, je mets très Non, je parle pour travailler. Alors, attendez, moi, je casse la moyenne en 1000 parce que mon bureau est juste en dessous de chez moi. Voilà, évidemment. J'ai une chance Bonaldi. inouïe. 7 minutes 42 secondes. 7 minutes 42 secondes. Il a un chrono, il essaie de battre leur corps et chaque matin. 49 quand Non, il y a mais les feux rouges. ce qui prouve bien que nous avons la chance d'avoir des moyens pour habiter en ville. On a de la chance de travailler en ville. La majorité des Français, malheureusement, ne travaillent pas dans la commune où ils habitent. Exact. C'est valable des Parce centres que urbains. les logements sont de plus en plus chers. 3/4 des boulots sont dans les centres urbains et 3/4 des vies sont en dehors des C'est centres vrai. urbains. 3 salariés sur 4 quittent leur commune de résidence chaque matin pour aller travailler. On est compte 3 sur 4. C'est énorme, quand c'est même. énorme. Ça, c'est fou. Elle comprenait les Français et a servi la France avec courage. Qui a choisi cette oraison funèbre? Jeanne d'Arc. Non. Elle comprenait les Français et a servi la France avec courage. Ségolène Royal. Excellente réponse de Jérémy Michalak. Dans le livre qui est publié aujourd'hui avec Marie-Françoise Colombani, livre d'entretien qui s'intitule Maintenant, on demande à Ségolène Royal, donc Marie-Françoise Colombani, j'imagine, quelle oraison funèbre aimeriez-vous? Et Ségolène Royal répond qu'elle aimerait entendre, elle n'entendra pas si elle est morte, mais enfin qu'elle aurait aimé, qu'elle aimerait comme oraison funèbre. Elle comprenait les Français et a servi la France avec courage. C'est vrai qu'il y a un côté Jeanne d'Arc, vous avez C'est raison. vrai que c'est écrit la France ENT à la fin, je crois. Elle a failli dire l'oraison du plus fort est toujours la meilleure et puis elle s'est dégonflée. C'est joli en même temps. Qu'est-ce que Oui. vous aimeriez comme oraison funèbre, vous, Perry? Ici, Perry. Ça va, voilà, si vous voulez, je suis d'accord. Et vous, Bonaldi? Ici, JB. Pas mal. Pas mal. Ici les Moulineaux, j'aimerais bien. Et vous, Michalak, J'ai pas alors? là, j'ai pas. Devant le carton à chaussures de chez Erac. Et vous, alors, Patrice Lecomte? Ce que j'aimerais qu'on marque déjà. Déjà. Ah, c'est joli. Avec un point d'interrogation? Déjà d'exclamation. Ah bon. Déjà. Et toi, Pour Laurent? vous, on aurait pu écrire « Il n'y aura donc pas de bronzé 10 ». Et toi, Laurent, tu voudrais quoi? Il va se gêner. On aura vraiment tout essayé, on aura, je sais pas, on va se gêner. Il aura vraiment tout essayé. Ah oui, je sais pas. On est enfin couché pour de bon. Si on la décide, il faudra 2 ans pour la préparer. Elle verra le jour en 2010. De quoi s'agit-il? Si on la dessine. Non, si on la décide, il faudra 2 ans pour la préparer. Et elle verra le jour seulement en 2010. Une nouvelle constitution? Non, madame. Une console de jeu? Non, monsieur. Un prototype de voiture. Non. C'est un texte. Non, pas un texte. Un C'est objet. un objet. Non plus. Une machine. Non plus. Un Une être loi. vivant. Une loi, une réforme, c'est vrai, oui. Ah bah, un texte alors. C'est quelque chose dont on parle depuis des années. La 6ème République. Non. Là, quelque chose La qui concerne Constitution de l'écologie. Rien à voir avec l'écologie, rien à voir avec la Constitution. Les écoles. Non, monsieur. Madame, pardon. Excusez-moi, j'ai pas bien vu écarter les Si jambes. on la décide, si on la décide, quelle décision? C'est en France, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Et la décision serait d'ordre politique. Ce serait un homme politique. Ce serait, enfin, le pouvoir en place à l'époque. Vous avancez très bien, monsieur Bonaldi. Le pouvoir en place va décider. Et il faudra 2 ans. La monnaie. Changer, par exemple, des billets de banque. Non, ça n'est pas lié à la monnaie directement. C'est lié au fisc, malgré tout. Tout à fait. Ça Jérôme. relève du ministère des Finances. Oui, monsieur Bonaldi. Ah ben ça y est, vous avez trouvé. Ah, c'est pas une taxe? Non, pas une taxe. C'est une déclaration. L'ISF. Non, Sur pas la le- déclaration d'impôt. Oui, c'est lié à la déclaration d'impôt. Le prélèvement à la source. Le prélèvement à la source, excellente réponse de Patrice Lecomte, puisque c'est ce matin que Thierry Breton, le ministre de l'économie, devait évidemment lire le rapport qu'on va lui remettre sur la retenue à la source. Et dans ce rapport, il est dit, c'est la mission BBR, qu'il faudrait 2 ans pour préparer cette réforme, qu'on ne pourrait donc pas mettre en place avant 2010. Et vous savez que ça veut dire que, normalement, je crois en 2009 ou 2010, on ne paierait donc pas d'impôts pour que cela soit applicable l'année suivante. Les salariés, évidemment, puisque les autres, il faut qu'ils déclarent en fonction de leur. Oui, on parle pas de Johnny et tout ça. Bah non. Qui n'en paye pas. Vous avez reçu sur Internet, j'ai reçu ça hier, cette publicité avec Johnny Hallyday, et le slogan c'est « Si vous voulez que Johnny paye moins d'impôts, n'achetez plus ses disques ».
C'est une pétition qui est lancée. C'est drôle. Vous n'avez pas vu ça? J'ai reçu ça hier. Vous voulez que Johnny paye moins d'impôts? N'achetez plus ses disques. Ça m'a bien fait rire. Si je vous dis qu'il fête aujourd'hui ses 80 ans, que c'est Vladimir Poutine qui va lui célébrer lui-même son anniversaire. C'est pas Rostropovitch. Excellente réponse de Jérôme Bonaldi. Mstislav, j'arrive jamais à dire son prénom. Mstislav. Non, Mstislav. Non, parce qu'il y a un S entre le M et le T. Oui. Ça commence par MST, si j'ose dire. Mais c'est vrai, en plus. MST, ISLAV, Islav à la fin, d'ailleurs. Ça commence par MST, ça finit par Islav. C'est vous dire que les parents avaient tout prévu. C'est exactement ça, on donne tout le prénom. MST, c'est les 3 premières lettres. J'ai hésité entre Emislav et Islav, c'est les 5 dernières. Donc ça fait Mstislav Rostropovitch. Mais Mstislav, c'est facile à dire. C'est comme Khrushchev. C'était CHTCH. Mstislav. Le plus célèbre violoncelliste du monde, immense musicien dont on se souvient qu'il avait évidemment joué au pied du mur de Berlin au moment de la chute. Et on lui doit cette célèbre phrase, et d'ailleurs l'Humanité qui lui consacre une page entière aujourd'hui dit, quand même c'est assez amusant, qu'il a évidemment fêté son anniversaire auprès de Vladimir Poutine, qui n'est pas non plus le plus grand des démocrates, même si effectivement il a été élu démocratiquement et que ça change par rapport à l'époque où Rostropovitch était en exil et où il était banni de son pays, mais il avait quand même déclaré à l'époque, je n'ai aucun problème personnel, sauf la Russie. Oui. C'est une jolie phrase quand même. Moi, je le sais, non pas parce que je lis les journaux, parce que j'écoute Europe 1. Il y avait un très joli papier de Thierry Geffrotin, le journaliste de la rédaction qui adore la musique classique à Europe. Comment vous dites le nom du spécialiste musical, Jérôme Bonaldi, sur Europe 1? Thierry Geffrotin, qui fait une chronique sur la musique classique, on réentend le dimanche soir, il a fait le samedi matin, qui est un type formidable. Et qui d'ailleurs, sous le sceau du secret, je peux vous le dire, va travailler avec Serge Liado. Parce que Geffrotin connaît très bien la musique classique et Liado connaît bien la musique contemporaine, donc ils vont regarder s'il y a des copies ensemble. Et bientôt vous verrez, le duo Geffrotin-Liado, ça va être formidable. On va écouter des symphonies qui se ressemblent. Oui. Beethoven aurait pompé chez... Non, mais dans le genre Jean-Michel Jarre aurait pompé un peu Chopin. Tu vois le genre? C'est toujours une Parillo qui pompe Jean-Michel Jarre. On ne connaît pas encore ces loups-là et pourtant ils vont entrer dans Paris début septembre. Ah, c'est un rapport avec Sailor et Lula? Non, c'est une jolie question. Je suis assez content de ma question pour On tout ne vous. connaît pas ces loups-là. Et pourtant, ils vont rentrer dans Paris début septembre. C'est aucun rapport avec Lou, les loups. L-O-U-P-S. Exactement, madame. Les loups qui ont été clonés? Non, rapport ce avec ne ça. sont pas les loups qui ont été clonés. C'est pas Mais les bravo, on voit que vous suivez l'actualité, mon petit Jérémy. Non, mais ça c'est n'a des rien loups. à voir avec le clonage des loups. Est-ce que ce sont des œuvres d'art? Pas du tout. Des loups vivants. Des loups vivants, Non. oui. C'est pas statifié. Ah, c'est un film. Ce n'est pas un film du tout. Une pièce de théâtre. Non plus. Ils vont rentrer à Paris. Ils iront au zoo. Non, ils vont pas aller aux zoos, non. Non, pas aux Attends, jardins mais des s'ils entrent à plantes. Paris, c'est Sauf s'ils ont envie de se distraire, mais enfin bon. c'est des vrais loups à Ça me fait 80. penser à cette histoire, vous savez, du type, du Belge qui veut braquer un casino? qui est dans la rue, puis il a un pingouin à côté de lui. Ouais. Alors il y a un autre copain belge qui le voit, puis fait, ça est bizarre, tu sais que tu marches avec un pingouin dans la rue? Oui, ça c'est pas ma faute, il me suit depuis des jours et des jours, je sais pas quoi faire. L'autre, il ramène-le dans un zoo. Puis 8 jours après, il tombe dans la rue sur le même mec qui a toujours un pingouin avec lui. Salut, je comprends pas, je t'avais dit de l'emmener au zoo. Bah oui, je l'ai fait. Et alors? Bah alors cette semaine, je l'emmène au cinéma. Donc, si vous voulez mes loups, ils peuvent aller au zoo, mais c'est pas, vous voyez, ils iront D'accord. que pour se distraire. D'accord. C'est pas des humains. Non. Ah, si. Ah, ce sont des humains. C'est les loups de Cerviers. Ce sont les loups des steppes. Non, non. Ils viennent pas en tant que loups tout seuls. C'est loups de quelque chose. Non. C'est des gens qui se déguisent en loup. Non. Et ils arrivent en septembre. Oui, en septembre, madame. Ils ont un ça qui nombre est bizarre. limité, hein. Pardon. Ils seront un nombre limité. Ils seront un nombre limité. Si je vous dis le nombre, Oui, on va dire qu'ils seront 11. une vingtaine. Une vingtaine. Ouais. Avec les remplaçants. Parce qu'il y a Avec les remplaçants. Ça y est, on avance, on avance. C'est une équipe de C'est une équipe rugby de qui s'appelle foot, les Wolves quelque chose. C'est une équipe de rugby. Est-ce que c'est le nom de l'équipe du Portugal? Le nom de l'équipe du Portugal de rugby qui pour la première fois est qualifiée pour la Coupe du Monde de rugby. Excellente réponse de Jérémy Michalak. On va se gêner toujours avec Perry Cochin, Mustapha El Atrassi, Jérémy Michalak, Patrice Lecomte, Jérôme Bonaldi.
Bravo en tout cas, Jérémy, tout à l'heure d'avoir trouvé les loups. Ça nous a d'abord permis d'écouter Serge Reggiani juste avant la pub. Mais les loups, c'est effectivement comme pour les Français, le coq, le trèfle, le trèfle, c'est les Irlandais. Les Irlandais, voilà, vous avez la rose, vous avez c'est les Anglais. Voilà. Le poireau, et c'est les Gallois. Pour la Coupe du Monde de rugby qui sera en septembre à Paris, c'est la première fois qu'on verra. Je savais même pas qu'il y avait une équipe de rugby portugaise. Eh ben, ils se sont qualifiés, mais juste avant-hier, à peine. Exactement, contre l'Uruguay, en Uruguay, à Montevideo. D'ailleurs, ils ont perdu le match, mais comme ils avaient gagné le match aller, là, ils ont perdu 12-18, mais ils avaient gagné 12-5 à l'aller. C'est le Portugal qui s'est qualifié donc pour la Coupe du Monde de rugby. Ça s'est un peu mal passé après le match, la troisième mi-temps. Ils sont finis en prison. Exactement. Il y a 8 joueurs portugais qui ont fini dans les geôles de Montevideo. Ils ont passé la nuit dans une prison, accusés d'avoir blessé dans une rixe un officier de police uruguayen. Si on peut plus déconner alors. C'est comme ça, les troisièmes mi-temps en rugby, hein, c'est vrai quoi. Ça va être sympa le mois de septembre à Paris. S'ils commencent à se prendre la tête avec tous les videurs de boîte, parce que je crois qu'il y a une histoire dans une entrée de boîte de nuit aussi, ça va être bien. Oui, l'avantage du rugby, c'est que c'est souvent après que ça. Et puis c'est souvent quand même moins violent que le hooliganisme footballistique. Non, puis il y a une vraie tradition de troisième mi-temps solide, sérieuse et tout. C'est pas des footballeurs, les petits jeunes qui gagnent plein d'argent. Enfin, ça reste des mecs bourrés qui font la fête à 5h du matin au final. Oui, mais jusqu'à 5h du matin parce qu'ils ont la santé. Voilà. Oui, mais ils sont absolument pas violents et agressifs. Il suffit d'aller rue Princesse à Paris. Au pouce au crime. Ah, tu veux dire le bar s'appelle comme ça? Ouais, Oui, ça pardon. Le pouce au crime, le bar dont tu veux parler. Voilà. Et ben cette rue, elle est bourrée de bars et chaque fois qu'il y a un match de rugby, tous les rugbyman, ou enfin les supporters se retrouvent. C'est la là-bas. fameuse rue de la soif, évidemment. Exactement. Mais ça se passe bien. Et ils sont très marrants, ils sont sympas. Justement, puisqu'on parle rugby, Daniel de Richebourg a pris une décision importante. Laquelle? Oh, fastoche. Allez-y. Ben, il a choisi un président pour son club et c'est Sébastien. Patrick Sébastien. Patrick Sébastien. Club de Brive. Le club de Brive. Excellente réponse de monsieur Je sais tout. Avant, vous étiez Géo trouve tout. Maintenant, vous êtes monsieur Je sais tout, Jérôme. Mais non, mais de Richebourg, c'est un transporteur connu. Les camions de Richebourg, vous les voyez pas partout? Partout. C'est un très bon transporteur. Le nouvel hymne, ça sera le petit bonhomme en mousse, je crois, pour l'équipe de Brive. Alors attention, là j'ai une question un peu plus compliquée. François Barouin, vous savez, a hier gagné la place Beauvau. Il a été évidemment désigné remplaçant, successeur de Nicolas Sarkozy pour quelques semaines au ministère de l'Intérieur. Et c'est que François Barouin a une particularité, il peut citer par cœur la composition des Verts de Saint-Étienne de 1976, car c'est toujours un grand amateur de football. Mais vous lui demandez qui composait l'équipe des Verts, l'équipe de Saint-Étienne en 76, il vous donne l'équipe en entier. Mais c'est-il François Barouin qui, depuis hier soir, porte le numéro 10 du maillot stéphanois? Eh ben, c'est François Bayrou, monsieur. Excellente réponse de Mustapha El Atrassi. Alors là, bravo. Comment vous savez ça, vous? Je lis la presse, il a fait un congrès à Saint-Étienne, on lui a gentiment offert le maillot à la fin. Ah, pas seulement le maillot, un maillot qui avec porte son nom. Ah, Et il le numéro leur a 10. fait le maillot. À l'issue de l'intervention de François Bayrou, on a remis effectivement au candidat UDF un maillot de la S Saint-Étienne portant son nom, ainsi que le mythique numéro 10 François Bayrou. Rien à voir avec François Barouin, évidemment. Non. Pour ceux qui suivent la politique de loin, c'est vrai qu'on se dit, tiens, c'est bizarre. C'est le candidat UDF qui succède au ministère de l'Intérieur à Nicolas Sarkozy. François Bayrou, Il y Barouin. a bien des ministres UMP qui soutiennent maintenant François Bayrou. Hein. Il y en a deux. Il y a Goulard! Ouais, Goulard! Au tableau! Et vous avez vu François Barouin, maintenant il se présente uniquement sans ses lunettes. C'est-à-dire? Vous avez vu dans toutes les photos dans la presse et même dans les il est journaux mieux sans télévisés, ses lunettes. Il est sans ses Et lunettes maintenant, il maintenant. s'est fatigué parce qu'il a des cernes. Comme moi, quand j'enlève mes lunettes, ça marque les yeux, les lunettes. La monture marque les yeux et ça vous fait des cernes énormes. Et il y en a qui disent même maintenant que sans ses lunettes, il ressemble plus à Harry Potter. Et d'un autre côté, je me dis qu'avec la tête qu'il a, quand on voit sa nana, il doit quand même être un petit peu magicien. Oh non, il est pas mal, François Barouin. Bah, avec ses cernes, il est moins bien. Il a du charme quand même. Il fait un peu premier de la classe, moi, Marie je trouve. Drucker est très très jolie. Très jolie. Alors là, c'est qu'il y a eu un sondage il y a pas longtemps où on nous demandait quelle était, il y a quelques animateurs qui ont été interrogés, quelle est la fille la plus sexy du PAF. Moi, j'ai répondu Marie Drucker. Et d'ailleurs, oui à ce propos, dans le classement des animatrices les plus sexy, il y a Christine Bravo qui a eu une voix. Alors on voudrait savoir qui est la personne qui a voté pour Christine Bravo. C'est surtout elle qui veut savoir. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça que le mec veut pas le dire d'ailleurs. Le mec, il veut rester anonyme. Il a peur d'avoir des problèmes. On se pose la question, qui a répondu Christine Bravo? C'est Goulard. Goulard! Dans un discours politique hier, quelqu'un a compté qu'il a fallu 349 ans pourquoi?
2007 moins 349. Qui ça vous fait dit que combien? c'est en Mais non, mais 2007 que Oui, déjà. les choses ont changé. Pour qu'on mette une nouvelle porte à la Cité des Sciences. Non. Non, mais alors, écoutez, ça tombe bien parce Ah bon que, effectivement, au bout de 349 ans, je m'en souviens très bien, on a effectivement mis une nouvelle porte. Ah. Et à 349 ans, c'est la première fois que Arlette Laguillet s'est présentée, je crois. Non, mais il y a un petit rapport en Il y a même un temps. petit Bon, rapport. on est dans le politique. Oui. Alors, est-ce que c'est en lien avec la Marseillaise? Non, pas la Marseillaise. Il y a un lien avec la Guillet. Non, Avec avec, les femmes. les femmes, oui. Alors, c'est pas le droit de vote, on n'a pas eu 300. Ah bah, si. Depuis la Première Si, République. C'est Non, possible. il n'y a pas eu 47, 349 non, ans non. entre la Première République Non. et Et le les- moment où les femmes ont eu le droit de vote. Non. Alors, Mais, pour qu'on ait une sorte de parité, la parité. oh, Le- ça n'en était pas à la parité, on en Pour était qu'une loin. femme soit candidate. D'ailleurs, on n'y est toujours pas à la parité. Qu'une femme soit mère. Pas candidate, Mère, impliquée en politique, qu'elle soit députée, élue. mais élue où? Élu à la région. Non, À l'Académie. à l'Académie Française. Excellente réponse de Patrice Lecomte. Moi, j'attends que tout le monde chauffe la question et puis je rappelle la te mise. claque la réponse réponse à à la la fin. C'est le jour de poker, là. Oublie d'aplatir, Non, quoi, c'est fais gaffe. c'est le genre des branleurs. Effectivement, hier à Nantes, c'est Catherine Corsini, la réalisatrice qui, entre autres, soutient Ségolène Royal, puis c'était un meeting sur la culture hier soir. Catherine Corsini a calculé qu'il a fallu attendre 349 ans avant de voir les femmes occuper dans le domaine de la culture une place équivalente à celle des hommes. Et elle évoquait là le temps qui s'est écoulé entre la création de l'Académie française et l'entrée de la première femme à l'Académie française, Marguerite Yourcenar, si ma mémoire est bonne. Et d'ailleurs, effectivement, pourquoi je vous parle d'une porte, je me souviens que les académiciens s'étaient amusés puisqu'il y avait plusieurs toilettes à l'Académie française. Il en faut des toilettes à On se marre à l'Académie l'Académie française. Parce que, évidemment, vous savez qu'ils vont assez souvent quand même. Et donc, surtout qu'ils étaient encore plus vieux à l'époque, au moment de l'élection de Marguerite Yourcenar, qu'ils le sont aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils ont enlevé les portes. Et non, il y avait des portes pour les marquer messieurs, ils avaient ajouté messieurs, et une seule porte sur laquelle ils avaient marqué Marguerite Yourcenar. Oui, puisqu'il y avait qu'elle. C'est une belle histoire quand même. Philippe Tesson pourrait rappeler que quand il était patron du quotidien de Paris, il avait dit il y a les journaux de droite, il y a les journaux de gauche, et puis il y a le quotidien de Paris, et ils avaient des toilettes, et toilettes de droite, toilettes de gauche, et au milieu sur le chambranle de la porte, toilettes du quotidien, toilettes du centre, mais on pouvait pas y rentrer, il y avait que 2 toilettes. C'est moins drôle que la mienne. Oui. Même ces blagues foires. Dans un festival pour enfants prévu en juin prochain en Angleterre, on a été obligé de changer le conte qui devait être adapté au théâtre, le titre du conte qui devait être adapté au théâtre. Mais je Pourquoi ne supporte pas qu'on change de compte. Le conte d'Hoffmann. Les contes de Grimm. Qu'est-ce qu'on devait jouer dans ce festival pour enfants qui va être modifié Un conte de Perrault. au niveau du titre? Oui, je crois que c'est de Perrault. Au départ, si ce n'est de Perrault, c'est au moins de Grimm ou... The Little Poussette. C'est quoi Le Petit Poucet. Pas le Petit Poucet, non. On change de titre parce que c'était inconvenant par rapport à la couronne. Ou quelque Pas chose par comme rapport ça. à la couronne. Non, rapport par aux rapport enfants. aux mœurs d'aujourd'hui. Aux morses d'aujourd'hui, ce sont des morses qui ont toujours existé, mais en tout cas par rapport à l'influence manifeste. Un truc entre les noirs et les blancs, ou un truc sur la couleur de la peau. Pas un les truc noirs, comme les blancs, pas la couleur de la peau, ça. La religion. la religion. Et cher Perry et cher Mustapha, vous êtes effectivement directement concernés et je vous ferai réagir. Ah, donc vous parlez de bouddhisme, donc. Alors c'était est-ce qu'il y a une histoire avec des contes de Arabes? Il y a des Perrault contes avec des Arabes. Il y a Aladdin, les mille- peut-être les les mille et une nuits, tout simplement. Pas les 1001 nuits. Les voleurs, Alibaba et les 40 Alibaba et les voleurs. 40 voleurs. Non. Azur et Asmar, là. Non. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme histoire, Rebeu? C'était un festival pour enfants prévu pour juin prochain à Kirklees en Angleterre. On devait y jouer une représentation d'un conte par une troupe d'écoliers de la région et on a décidé de changer le titre de la pièce C'est un livre pour ne secret pas choquer qui- les spectateurs de confession musulmane. Ah, donc c'est les 3 petits cochons. Bravo! Excellente réponse de Mustapha El Atrassi. Excellent, mais oui. Les 3 petits cochons vont devenir les 3 petits chiots. Eh ben si je vous le dis. Ah oui, c'est pas halal comme histoire. Les 3 petits cochons. Ah oui, mais sont les trois enfin, petits ils chiots. existent. Ils existent. Plus maintenant, Perry. Bah, plus maintenant, d'accord. Non, mais c'est n'importe quoi. Non, Alors, c'est pas- Si tu veux qu'on réagisse,
on réagit. Oui. C'est débile. Bon, C'était la réaction de Perry Cochin. C'est débile. Voilà. Ah ben je trouve ça débile, ouais, clairement. Par exemple, Mustapha qui est religieux, qui applique. Bah, je fais mes 5 prières par jour, je fais le ramadan et je prends des cours de pilotage, quoi. Je suis un musulman parfait. Quelle horreur. Vous vous habillez pas chez Naf, par exemple. Jamais. Mais Françoise Dolto racontait déjà ça, parce que on se sert beaucoup des contes pour enfants, pour les petits-enfants, pour leur raconter un peu la psychanalyse. Et donc, les 3 petits cochons n'a pas du tout la même signification lorsque tu es musulman. Parce que c'est pas des animaux tout à fait comme les autres, dans l'imaginaire Oui, des c'est vrai, petits-enfants. mais tu les bouffes pas non plus, là, dans le conte, donc... Non, mais le loup les mange. Et on n'a plus droit aussi d'écouter le port d'Amsterdam, la chanson de Grégory là-bas. On va se gêner jusqu'à 18h avec Perry Cochin. Mustapha El Atrassi, Jérémy Michalak, Patrice Lecomte et Jérôme Bonaldi. Attention, j'ai encore des petites questions aujourd'hui. Alors, je m'amuse, autant en profiter. Hein. Bah oui, Si on ça s'amuse vous- aussi beaucoup. C'est vrai, c'est vrai. Bah oui, on trouve pas. Sur l'avion Londres-New Delhi de la British Airways, pourquoi les passagers de la première classe se sont-ils plaints auprès de la direction et ont-ils demandé à être remboursés à la fin du voyage? Parce que c'est Mustapha qui pilotait. Non. Non, parce que Jean-Luc Delarue était dans l'avion. Non. Non, mais il y a finalement c'est Ah, il y a un passager qui a foutu la merde. pas tout à fait. Il y avait une star, c'était une star. Il Non. sentait très mauvais. Ah. Je n'irai pas jusque là, mais Un homme politique était à bord et ils étaient indisposés par sa présence. non, Un voyageur a voulu voyager avec son animal de compagnie. non, C'est un malaise. Le bruit, non, l'odeur. non. L'odeur, je pense pas que ça pouvait à ce point sentir, mais Un passager qui faisait de la gym tout le temps. non. Un passager qui était malade, qui a passé son temps à aller aux chiottes et qui dérangeait tout le monde. Malade, non. On peut pas dire malade. On Il a- peut pas aller jusque là. Qui a ronflé énormément. Il a ronflé, mais comme une bête. Non, ça Il a chanté ça sans aurait été arrêt. bon signe. Il a chanté. Ah, parce qu'il arrivait. Donc il était insomniaque. Non. Il jetait des raisins secs en l'air. Il voulait Personne le il fait. voulait pas se débarrasser de son saumon qu'il avait à la main. Non. Un passager qui a eu un comportement Qui toussait, anormal. qui Il faut savoir toussait. que c'est un passager qui d'abord était en classe éco, qu'ensuite on a installé en classe affaires. Parce qu'il faisait chier la classe éco. Non. Parce que Parce qu'il était trop gros, il était énorme. Non. il avait une crise d'asthme, qui Non. n'en Le finissait hockey, plus. il y avait le hockey. C'est l'équipage qui a décidé de le faire passer de la classe éco à la classe affaires. Et même, ils l'ont sanglé sur son siège. Ah, il a Oh fait là une là. crise d'épilepsie. Non. Ils ont été obligés de l'allonger. C'est même une dame, pour tout vous dire. Elle voulait que l'avion s'arrête. Elle était en train d'accoucher. Non. Elle voulait aller fumer une clope dehors. Non. On C'est s'amuse vrai. dans le public parce que je pense que certains ont déjà deviné, mais évidemment, étaient on dans ne vous l'avion, dit même. rien. Elle était parkinsonienne au dernier degré. C'est quelqu'un qui était malade. Non, pas malade. Elle avait la apparemment. diarrhée. Pas au point d'être malade. Ah, diarrhée, oui, parce que Elle en avait une- première, c'est en sky. Ça glisse. Ça glisse. Elle avait une apparition. Elle avait une apparition, elle voyait la Une Vierge. dame de quel âge? Non, mais Est-ce que malade, ça- je peux pas vous dire malade, puisque... Non. Mais puisqu'elle Elle avait était pas ses malade. règles. Non. Elle parlait fort, Oh. elle criait, elle Non. chantait. Alors attendez, il y a des indices. Vous avez dit que si elle avait ronflé, ça aurait été Bon une bonne signe. chose. Oui. Bah, parce qu'elle aurait dormi. Donc elle voulait pas dormir. Michalak, je sens que vous y arrivez là. Bah non, malheureusement, j'y arrive pas là. Mais Elle faisait un footing Elle dans l'avion. Michalak, je compte plus que sur vous parce que les autres, vous savez. il va pas trop falloir compter sur moi non plus là, sur ce coup-là. Elle est réveillée, elle chante. Je ne vous ai pas dit ça. Elle Elle somnambule. était dans Elle les est pommes. évanouie, elle est dans Elle les est dans les pommes. pommes. Et elle fait... Ah. Elle n'est pas évanouie, elle n'est pas dans les pommes. Somnambule. Non. Elle a un orgasme qui dure 6 heures. Non. Seul. Seule. Pourquoi on la passe de la classe éco à la classe affaires? Ah, c'est bizarre. Parce ça. que Parce c'est qu'il y une a plus star. de place. Non, pour Parce qu'il y a l'allonger. plus de place. Parce qu'il y a plus de place. Parce qu'elle était Pour énorme. l'allonger. Pas parce qu'il y a plus de place. Parce qu'il Elle y a a... une sœur siamoise. Ils parce- sont attachés tous Pas les deux. parce qu'il y a plus de place, parce qu'il y a moins de monde, pour tout vous dire. Donc elle dérangeait moins de gens. Elle pue de la gueule. Non. Elle voulait pas remettre ses chaussures. Elle avait enlevé Elle ses godasses. sentait Elle des sentait pieds. des pieds. Ouais. Non. Ça c'est insupportable. Les gens Sentait qui la enlèvent leurs sueur. godasses dans les Mais avions. c'est pourtant très facile, hein, et très simple. Ah bon? Elle pétait. Oh, Mais j'ai dit, elle était un peu malade. Bon. ça, elle pétait plus, hein.
Elle était morte. Elle était morte. Excellente réponse de Jérémy Michalak. Putain, ils ont bien fait de l'attacher parce qu'elle aurait pu se barrer après. Ils ont bien fait. S'il faut mourir pour aller en classe affaires, ça craint. C'est suicidaire rien que pour J'ai ça. une technique pour aller en classe affaires, tu te suicides. C'est dans Marianne qu'on nous raconte cette Elle est histoire. morte pendant le vol. Incroyable, 3 heures après le décollage d'un vol reliant Londres à New Delhi. Une vieille dame fait un infarctus, elle succombe. L'équipage décide alors d'enlever le corps de la classe Echo et de la placer dans un endroit plus discret. Faute d'autres solutions, il est décidé que la défunte allait séjourner en première classe où il n'y avait que peu de passagers. Elle est donc sanglée sur un siège à côté d'un homme d'affaires qui dormait. Non, mais ils sont fous. À son réveil, ce dernier s'empressa d'informer une hôtesse que sa voisine ne semblait pas au mieux. L'hôtesse lui répond « Oui, on sait, elle est morte. » Mais enfin, ils auraient dû la mettre dans les chiottes et condamner un chiotte. C'était Et le mieux. mec répond, est-ce que je peux avoir sa part de petit-déj? Parce que nous, auquel on paye les premières, merde. Les passagers de la première classe expliquent alors que s'ils payaient aussi cher, c'était pour avoir de la place et du champagne, pas pour veiller un cadavre. Des excuses ont été présentées par la compagnie à la descente d'avion à l'ensemble des passagers de première classe. C'est une histoire assez amusante et ça m'amusait évidemment de vous faire traîner, mais je ne vous ai jamais raconté quoi que ce soit pour vous mettre sur la mauvaise piste. Je pouvais pas vous dire qu'elle était malade. Je vous ai dit on peut pas aller jusque là. C'est le seul moment où j'ai un peu triché, mais c'est vrai que ça me faisait bien rire. Franchement, pourquoi ils l'ont pas mise dans un chiotte de l'avion et condamné le chiotte? C'était plus Et pourquoi discret. condamner le chiotte? C'est bien, tu restes humaine, toi, quoi qu'il arrive. Pourquoi on l'a pas jeté de l'avion? Ah, dans le Parisien, peut-être vous avez vu cet info incroyable, ce sondage qui vous demandait, peut-être avez-vous essayé vous de savoir dans quelle catégorie vous vous situiez, ce qui vous énervait le plus. Vous avez vu ce sondage, un sondage Ipsos pour le Parisien aujourd'hui en France et les assurances MMA. Et c'est une enquête qui nous disait en gros que les tâches ménagères étaient un des 5 tracas les plus courants, les problèmes de stationnement, la perte de temps lors des démarches administratives, etc., etc. Ça vous a amusé ce sondage, Patrice Lecomte? Oui, ça m'a amusé, mais c'est pas vraiment original parce que comme le sujet du sondage, c'est effectivement ce qui nous énerve le plus dans la vie. Moi, si j'avais été sondé, j'aurais répondu que ce qui m'énervait le plus, c'était les sondages à propos de tout et de n'importe quoi. Mais on ne me sonde jamais. C'est vrai, moi, j'ai jamais été sondé non plus dans le fond. Eh ben non, mais tous les gens vous le diront, ils ne sont jamais sondés. Et c'est normal parce qu'il faut savoir que tous les sondages se font, pas chez nous, mais se font dans les îles de la Sonde. Dont les habitants, justement, s'appellent les sondés. Donc, si vous n'habitez pas là-bas, n'espérez pas être jamais sondé. Quand je dis que je ne suis jamais sondé, c'est pas tout à fait vrai. La semaine dernière, pour vérifier l'état de ma prostate, je me suis fait faire un toucher rectal. Le médecin m'a dit, vous permettez que je vous sonde? Ça a bien été la seule fois. Est-ce qu'on peut revenir au vrai sondage? Oui, du alors jour voilà. Hein Alors le vrai, qui certes ne restera pas dans les annales contrairement au vôtre. Revenons donc au sondage du jour, ce qui nous énerve. Quel intérêt y a-t-il à sonder les gens sur ce qui les énerve? Moi, j'ai l'impression en tout cas qu'on connaissait les réponses d'avance. Ben oui, c'est pour ça que c'est un sondage complètement idiot, parce qu'on apprend ce que tout le monde savait déjà, c'est-à-dire que ce qui énerve le plus, c'est ce que vous avez dit, c'est les tâches ménagères, problèmes de stationnement, perte de temps lors des démarches administratives et tout ça. Franchement, embouteillage, anicroche sur la voie publique, capture de la carte bleue, capture de la carte bleue et des accords familiaux. Et on n'est pas beaucoup plus avancé, franchement, parce que on est tous énervés par les mêmes trucs. C'est un petit peu comme si on faisait un sondage à propos du loto, pour savoir si les gens préfèrent gagner ou perdre, ou un sondage à propos du temps qu'il fait, pour savoir si les gens préfèrent quand il fait beau et chaud, ou bien quand il fait moche et froid. C'est pour ça que je dis qu'un sondage qui ne nous apprend rien est un sondage idiot. Alors, qu'est-ce qui a pu inciter Ipsos à faire ce sondage? Eh ben, on sait pas trop. C'est sans doute parce que ils ont dû engager trop de personnel en prévision des sondages politiques. Et comme les sondages politiques, ça énerve tout le monde, ils en font de moins en moins, et donc il faut qu'ils recasent le personnel, donc ils disent à leur brave petit gars, va sonder des gens sur ce qui les énerve. Donc on en arrive à faire des sondages dont on connaît d'avance les réponses. Et justement, puisqu'on en est à faire des sondages dont on connaît d'avance les réponses, on peut suggérer quelques idées de sondages, qui seraient par exemple, monsieur, est-ce que vous aimeriez travailler moins et gagner plus ? Est-ce que vous préféreriez passer une nuit avec Julia Roberts ou avec Demis Roussos? On s'attend pas du tout à la réponse, là. On sait pas du tout. Aimeriez-vous pouvoir manger et boire autant que vous voulez sans jamais prendre un gramme? Enfin, bon, des choses comme ça. Si vous étiez acteur de cinéma, préféreriez-vous être star ou figurant? Donc, et les gens diraient, oh, ben, j'hésite, figurant c'est pas mal, mais star c'est mieux, et donc on aurait... Donc, ce que je veux dire, c'est que ce sondage nous apprend rien, en fait. Ah, si, heureusement. On apprend une chose intéressante dans ce sondage. C'est le profil des gens qui s'énervent le plus en France. Eh bien, tenez-vous bien. Les gens qui s'énervent le plus en France, ce sont les femmes
Pardon, hein, Perry. Moi, c'est même pas. T'es pile dans le cœur de cible, toi. Oh. Les femmes de 25 à 44 ans. Ah non. Non, elle a été moins de 25. moins de 25. Merci, Laurent. A fait plus. Les femmes de 25 à 44 ans qui habitent dans une grande agglomération et qui doivent se déplacer. Je comprends mieux maintenant pourquoi ma femme parisienne se déplaçant et ayant moins de 44 ans est souvent énervée. Je croyais que c'était de ma faute. En fait, c'est parce qu'elle est dans le cœur de cible. Quant à moi, étant un homme et ayant plus de 44 ans, je n'ai donc, d'après ce sondage, aucune raison de m'énerver, et c'est bien ce qui m'énerve. Alors, est-ce qu'il y a des méthodes, au moins, parce que, quitte à faire un sondage, autant qu'on nous donne des solutions, est-ce qu'il y a des méthodes pour moins s'énerver? C'est la deuxième partie de l'article, qui est extrêmement intéressante. Ils ont interrogé un psychiatre, le docteur Frédéric Chapelle, qui nous donne quelques trucs très simples pour moins s'énerver. Alors, son truc numéro 1, c'est pour ne pas courir dès le matin, il faut se lever un quart d'heure plus tôt. Mais c'est pas con. Ah, eh ben en effet, c'est pas con comme tu dis, parce que ça permet de faire la vaisselle qu'on n'avait pas eu le courage de faire hier soir, et de préparer le petit déjeuner de son conjoint avant qu'il ne se lève. Mais si on va par là, ce serait encore mieux de se lever 3 heures plus tôt. On aurait également le temps de faire leur passage, le ménage, vider la poubelle, cirer les chaussures de la famille, changer les ampoules pétées, réparer la fuite de la salle de bain, repeindre la cuisine et enfin partir au travail sans être pas du tout stressé. Alors, le docteur Chapelle donne un truc numéro 2. Alors il dit, ça c'est marrant, il faut savoir relativiser. Alors relativiser, ça veut dire imaginer que ce qui vous arrive n'est pas bien grave en comparaison de ce qui aurait pu vous arriver. Et alors il y a des exemples. Exemple, vous ratez l'autobus et vous vous dites, quelle chance inouïe, j'aurais pu passer dessous. Ou encore, vous écopez un PV sur votre pare-brise et vous vous dites, j'ai échappé belle, ma voiture aurait pu être incendiée par un banlieusard. Et troisième exemple, vous vous faites traiter d'enculé par un 2 roues et vous vous dites, c'est mon jour de chance, il aurait pu le faire vraiment. C'est ce qu'on appelle relativiser. Et d'un seul coup, on s'énerve moins. Il y a un truc numéro 3 qui est assez gratiné aussi. Il conseille, toujours le docteur Chapelle, il conseille de respirer un grand coup par l'abdomen quand on est assailli par une contrariété. Et j'ai fait ça. L'autre jour, par exemple, je suis rentré chez moi, et il y avait une fuite de gaz, j'étais énervé, donc j'ai respiré un grand coup par l'abdomen et je me suis retrouvé aux urgences de Cochin. Et en fait, plutôt que de demander aux gens ce qui les énerve le plus, est-ce que, puisque ce sont les premiers jours du vrai printemps, est-ce que ce serait pas plus original de leur demander ce qui les énerve le moins? Eh oui. Donc de leur demander ce qui leur plaît le plus. Oui. Moi, je vais vous dire ce que je répondrais si on me sondait, mais enfin, je suis jamais sondé. Je vais vous sonder si vous voulez. Monsieur, bonjour. Monsieur, bonjour. Vous êtes donc un homme. Oui. Quel âge avez-vous? Plus de 44 ans. Plus de 44 ans. À moins de 72. Parfait. Citadin. Citadin. Parfait. Qu'est-ce que vous aimez le plus? Alors, ce qui me plaît le plus, c'est me réveiller aux aurores, me rendre compte qu'on est dimanche et me rendormir illico. Ah oui, ça, c'est génial, très agréable. Moi aussi, monsieur. Arriver à la station juste au moment où le bus arrive, au lieu d'arriver au moment où il part, ce con. Ce qui est très agréable aussi, ce qui me plaît le plus, ce qui m'arrive pas souvent, c'est trouver par terre 500 € qui n'appartiennent à personne. C'est rare. Et il y a un truc qui me plaît énormément, c'est quand le médecin qui m'a annoncé que je n'avais plus qu'une semaine à vivre m'appelle pour me dire qu'en fait il s'est trompé dans les radios. Mais surtout ce que j'aime le plus, c'est d'être arrivé au bout de cette chronique et d'être récompensé par des applaudissements sincères. Ça j'adore. Laurent Ruquier, on va se gêner, 16h-18h sur Europe 1. On va se gêner jusqu'à 18h avec Perry Cochin, Mustapha El Atrassi, Patrice Lecomte, Jérôme Bonaldi, Jérémy Michalak. Et on pourrait peut-être revenir sur Laure Manodou, qui est quand même une fille assez incroyable. Il y a une seule note discordante dans la presse parue ce matin, c'est l'Humanité, qui dit que quand même, elle est un peu dure avec sa fédération, elle ne va pas aux conférences de presse, elle ne parle pas. C'est que son entraîneur Philippe Lucas est en bisbille avec la direction technique nationale et la fédération de natation. Mais enfin, on s'en fout après tout. Il dit à monsieur Lucas, j'en ai rien à branler du Club France. Il est énorme. Il est énorme. Il est direct au moins comme garçon. Il est franc et massif, c'est bien. Il a son franc-parler. Bah oui, mais ça donne du résultat, c'est l'essentiel. Avec monsieur Pinault, va lui donner des millions d'euros par an. Je trouve ça bien, je trouve ça, c'est vrai, c'est du mécénat, c'est du vrai mécénat. Il lui demande quasiment rien en échange. En échange, elle peut s'habiller chez toutes les collections Pinault. Je crois que c'est le plus gros collectionneur de. Non, c'est pas vraiment en échange, dis-moi, c'est. Mais derrière, il lui demande rien. Il la laisse tranquille, pour qu'elle soit tranquille. Je pensais pas que vous intéressiez à la natation, parce que il s'intéresse à tout, à tout. Non, l'autre jour, il m'a dit, moi, je m'intéresserais à la natation.
natation le jour où les nanas, à la fin de la compétition, échangeront leur maillot. Elle a signé avec le fabricant de maillots. Ça intéresse Bonaldi, ça intéresse aussi Loana, la natation. Ouais. Ah oui? Ouais, grâce à La célèbre Loana? Ouais, grâce à ce championnat, elle a découvert qu'on pouvait aussi nager dans une piscine. Et qu'à chaque fois, elle écrit dans sa main, ça c'est quand même assez joli. Love, my love. Un jour, elle va se faire larguer, ça va être écrit bâtard dessus, tu sais. Non, c'est chouette quand même. Mais oui, mais c'est la preuve que l'amour peut vous porter si loin, Laurent. Moi aussi, j'écris souvent love dans ma main droite. J'ai toujours été très amoureux de ma main droite. Quelle horreur! Tiens, justement, parlons des préservatifs, puisque vous avez peut-être vu dans le Parisien ce matin que Durex veut lancer une enquête sur 20 000 personnes. Il recrute, on peut s'inscrire sur www.durextester, tout ça attaché, testeur. Au pluriel, durextester.fr. Voilà, si vous voulez tester les préservatifs Durex, on vous n'en donnera qu'un seul préservatif, faut pas se gourer. Mais ils vont filer les partenaires avec ou pas? Alors non, c'est ça Parce que nous, on veut bien tester avec Mustapha, mais pas ensemble. Et pas avec sa main droite non plus. Et surtout pas tout seul, c'est ça qui est curieux, c'est qu'effectivement, ils devraient tout fournir dans ces cas-là. Ils veulent que chaque volontaire raconte ensuite sur Internet à Durex comment ça s'est passé. Alors, il y a plusieurs préservatifs à tester. Il y a leur nouveau préservatif, c'est qui, soi-disant, donne un peu plus de plaisir. Encore le Pleasure Max. Vous connaissez, Jérôme, le Pleasure Max? Pleasure. Parce qu'il est nervuré. Et perlé. Et légèrement perlé. C'est vrai? Ah bon, il transpire avant? Je sais pas. Mais non, le truc, le système dingue, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça n'est pas que ça glisse bien. Ça glisse pas. C'est au contraire, ça accroche. Mais c'est oui. les petits micros, les pertes d'adhérence. Ça accroche. Moi, j'en veux pas. Hein. Si Jérôme Bonaldi a testé, c'est qu'il marche pas, c'est préservatif. Hein. En tout cas, ce qui est intéressant, nous dit-on dans l'article de Claire Chantry aujourd'hui, c'est qu'on vend plus de préservatifs grande taille que ce que la morphologie française suppose. C'est-à-dire que le français est vantard. Il achète des XL alors qu'il n'en a pas besoin. Mais par exemple, C'est avec nul, à Michel quoi ça sert de frimer devant la pharmacienne quand après tu flottes dedans? Parce qu'après, tu peux mettre les couilles à l'intérieur. Et alors, il y a le X-Small qui existe pour les hommes ayant un pénis pour Michalak, on peut le dire. Hein. inférieur à la moyenne. Hein, alors ça, il faut quand même oser en même temps, c'est sûr. Aller chez le pharmacien et acheter... Non, on dit que c'est pour mon fils. Non, ça se vend. C'est pour mon fils, il a 4 ans. 60% des préservatifs se vendent dans les grandes surfaces. Donc tu ne dis pas à la pharmacienne, donnez-moi un tout petit. Oui, mais la parce que- caissière, elle le voit. Et là, t'as la honte. Il devrait juste fournir une cagoule pour aller C'est les un acheter. formidable argument de drague. Une cagoule, c'est un Quoi préservatif Ça géant, en fait. ça devient un formidable argument de drague. Quoi donc? Il est tout petit, mais qu'est-ce que je sais bien m'en servir. Oh bah dis donc. Ah oui. Mais Ah comme non, tu- moi mais- ça m'a pas convaincu. C'est comme ça que tu dragues, toi. Mais non, Jérôme, C'est comme ça que je drague. Surtout vous. Il est tout petit, en plus il marche pas. Comment voulez-vous qu'on vous croie un seul instant? X-Small. Moi je regarde jamais la taille en fait, j'achète n'importe quoi. Bah quoi. non, mais c'est extensible. Non, mais il y a Quand 7%. j'en achète, parce que j'en ai pas besoin. Il y a 7%, c'est X-Smalls, il y a 7% à l'autre extrême qui c'est extra large, et il y a la moyenne des Français normale. Je vous rappelle que c'est super extensible. Pour avoir la cote NF, il faut que ça puisse le tirer jusqu'à, je crois, 1m20. T'imagines? J'ai jamais vu de Ah, c'est pénis cool, je peux rentrer entier humain dedans, de ouais. 1m20, mais bon, voilà. Et si vous avez une éjaculation supérieure à 12 litres, ça Ce qui est peut quand même devenir un peu gênant. gênant. Vous êtes un cheval. Mais C'est plus une éjaculation, En c'est une dessous de douche 12 ton litres. En histoire. période de fête, ça m'est en arrivé. dessous de 12 c'est quoi, litres, ça, ça a 12 été testé. La norme NF, c'est ça. Il faut le savoir. Oh là là là. Ah, La vive les norme normes. NF, tu Ouais. peux foutre 12 Ouais. litres 12 litres. sans que ça pète. Sans que ça l'explose. Et tu peux la tirer, parce que mon expression, d'un mètre sans que ça pète. Exact. C'est rigolo. Oh, il y a une marge, quand même. Il y a une marge. NF, ça veut dire nouvelle fiction. Et Jérôme Bonaldi, alors, nous a apporté aujourd'hui, je ne sais combien d'objets, alors, Je me prépare. techniques, électroniques, enfin, tout. Ludique. Déjà, ça commence par un ordinateur. Alors, c'est une tablette, d'accord, comme on voit dans les C'est un ordinateur. Oui, ça, c'est un bout de bois, d'accord, un bout de bois sur lequel je mets une feuille de papier ordinaire, d'une banalité affligeante. J'écris dessus avec un bic. Presque un bic ordinaire, pas un gros truc, un bic normal. c'est relié J'écris. à un ordinateur. Attendez, j'écris. La tablette loin de où je veux, quand je veux. Donc, pas de fil à la patte. Pas besoin d'ordinateur. Elle enregistre ce que j'ai écrit. Ensuite, revenant à la maison ou au bureau, je le branche cette fois-ci sur l'ordinateur. Et là, toutes les feuillets que j'ai écrits, dessinés, tout ce que j'ai fait, tes notes sont- hop, est enregistré directement dans l'ordinateur. Je peux ensuite l'archiver, l'envoyer par mail, etc. Ça n'est pas tout. J'ai écrit Mustapha, tu es le plus beau, avec mon écriture manuscrite. Avec un OCR, c'est-à-dire un logiciel de reconnaissance de caractères, Mustapha, tu es vraiment le plus beau, devient langage machine, c'est-à-dire machine
machine à écrire. Traitement de texte. Le traitement de texte. C'est d'une simplicité évangélique. C'est formidable. Et tu peux écrire plusieurs pages. Tu peux écrire 100 pages. Je peux 99. Je peux aller jusqu'à 99 feuillets. Ah, c'est limité ton histoire. Attends, je fais un cercle pas très beau. Je dis, tiens, fais-moi un cercle beau. Pof, ça fait un beau cercle. Il corrige. Il corrige. Un carré, un triangle. Tu sais, j'ai besoin de faire des histogrammes ou des camemberts, tu sais, avec les pourcentages. Ça coûte cher, c'est pas mal quand même. C'est vachement bien. C'est rigolo. tout simple. Et en plus, c'est du papier ordinaire. N'importe quel papier, tu peux le faire. Tu gardes comme ça tes dessins, tu traduis les manuscrits. Enfin, il faut la plaquette en dessous, évidemment. Ah oui, ça c'est évidemment la plaquette qui est l'essentiel du système. Elle est un peu grande. Elle fait un format 21-29-7. Ça dépasse à peine sur les bords, avec la petite pince ici. Et encore une fois, je peux travailler avec des gros blocs de 100 ça s'adapte pages. sur n'importe quel ordinateur. Ça s'adapte sur tous les PC compatibles et je crois également sur les Mac. Ah, quand même. Oui, il y a un petit Il y a logiciel une question dans derrière. l'assistance. Je trouve ça absolument prodigieux. Je n'arrive pas bien à comprendre l'application de ce truc. J'aurais ça me servirait à quoi? T'es en réunion, tu prends des notes, tu prends des dessins, tu prends des schémas, t'as besoin d'archiver ça, tu vas pas garder les papiers. Oh, mais tu c'est parce l'archives que je suis jamais directement. en réunion, en fait. Non, mais Tu veux attends. écrire une lettre. Oui. Une lettre, Ça, c'est dans des le jobs train. de secrétaire en moins encore. Oui, mais nous passons d'assistante. D'abord, on dit d'assistante. Oui, de Parce que comme ça, secrétaire, les- d'assistante qui comme prenait ça, les les notes et qui après assistants. tapait ce que vous Ouais. veniez de dire. Là, en fait, il n'y a plus besoin de secrétaire. Vous, Eh ben, on va pouvoir se taper le secrétaire. Et comme ça, les assistants et les assistantes ont des boulots plus intelligents que ce qu'elles faisaient jusqu'ici, qui était de bêtement reprendre la parole manuscrite. Non, du non, mais maître. c'est au-delà de ça. Par exemple, pour les architectes, ça doit être génial, ce truc. Tu vas sur un chantier, tu fais un crowbar, tiens, je vais changer. quoi Oui, un croquis. Un rof. Voilà. Non, un crowbar, un croquis. Par exemple, tiens, je vais dessiner cette salle de bain de cette manière-là. Je vais bouger le chiotte et on le dessine sur le papier. C'est extraordinaire. Ouais. Tu arrives à ton bureau, tu le mets et ça te le reproduit. C'est L'intéressant, super. c'est que ça a une précision formidable. C'est vraiment, on peut avoir une écriture très très fine, ça marche. L'intéressant, c'est que le logiciel de reconnaissance de caractère reconnaît ton écriture. Il peut apprendre à te lire. Tu fais des R d'une façon absolument dingue, qu'il y a que toi qui sais le lire. Et ben lui, il saura te lire Il faut toi. que tu lui dises. Il faut dire ça, c'est Oui, mon R. on lui apprend. Ça, c'est un R. Tu vois. D'accord. Mais un truc est nul. Tu peux si changer, de passer en couleur. C'est formidable. Si tu fais une erreur, tu peux pas la corriger par contre. Si, C'est ça qui est parce que chiant. comme c'est une palette graphique, tu peux aller avec ton bic, tu peux pas parce que c'est un vrai bic sur du vrai papier. Mais en revanche, sur l'ordinateur, tu as la fonction gomme et tu effaces ce que tu veux. Le prix? Je ne sais plus, c'est moins de 1000 €. Mais c'est sur europe1.fr. Toutes les coordonnées de tous les produits qu'on présente, c'est d'autre sur le site Europe 1. Il faut se préparer dès maintenant au week-end qui commence avec le salon de la maquette et du modèle réduit. Jérémy. Bah oui. Je vais exposer à quel stand Qui a lieu cette année au Bourget. Allez, 3 rangées des. C'est vrai? C'est au Bourget. Au Bourget pour la C'est au première. Bourget. Attends, suis un peu, parce Pardon. que ça, alors là-dessus, je suis incollable. Il y a tout ce qui se fait de nouveau et d'intéressant et en particulier cet hélicoptère. Je vous l'ai amené parce que c'est un hélicoptère qui va voler sur ce plateau. C'est le plus petit, il tient dans la main, le plus léger, il doit faire 25 Ouais, grammes. ouais, c'est inouï, c'est inouï. C'est inouï, c'est extraordinaire. Et avec une télécommande, radiocommande, hop, Michalak va monter dessus. Je alors. sens que, je ne sais pas pourquoi, je sens que dans les mains de Jérôme Bonaldi, ça va devenir l'hélico de Non, Balavoine. écoutez, hier soir, chez moi, dans mon salon, porte fermée, J'ai pété ça a 30 fonctionné. J'ai réglé le trim, j'ai réglé la volant, enfin, regardez, ça devrait, j'espère marcher. 1, 2, 3. Ah! Et voilà, qu'est-ce que j'ai- C'est bien ça, Balavoine. qu'est-ce que j'avais dit? L'hélico vient de se planter sur un micro et de tomber, mesdames et messieurs. Ah, ça, j'étais sûr. Vous aurez remarqué au passage qu'après un choc, ce petit hélicoptère très léger n'est pas cassé. Bien sûr. Non, mais on Il ne est sait pas livré. encore s'il marche. S'il remarche, essayons. On entend décoller, en tout cas. Ah ouais, Génial. génial. Et là, il vient de s'écraser contre le plafond et de retomber, messieurs, dames. Oui, mais n'empêche que c'est le premier petit hélicoptère. Allez, on recommence une troisième fois. Et vous savez pas piloter, donner le truc à quelqu'un d'autre, enfin, voyons. Ah ouais. C'est pas... Avance. Allez jusqu'à Péry. Est-ce que l'hélicoptère peut arriver dans le soutien-gorge de Péry? Je veux voir ça. Attendez, c'est vachement Ah dur oui. ce que vous me demandez. Ah, moi, je vais y aller. On a l'air de s'amuser au salon de la moquette. C'est un salon extraordinaire. Ça dure jusqu'au 9 avril. Il y a tout. Oui. Pourquoi ça s'appelle? C'est parce que ça fait moins mal quand ça tombe que c'est le salon de la moquette et du modèle réduit. Maquette. Allez-y. Attends, vous allez vraiment le casser, là. Il y a des bateaux. Je vous ferai demain un sous-marin de Non, poche. ah ouais. Non, d'accord. Un sous-marin, combien y a-t-il de sous-marins? De poche. J'en ai un jaune qui marche dans l'aquarium ou dans la baignoire. Une merveille. Ces yaourts qui sont dans la presse aujourd'hui, c'est quoi? C'est juste pour vous dire qu'il y a de plus en plus des gens qui se marient entre eux parce qu'ils ont des métiers différents. Exemple, Monsieur L'Oréal, qui est le spécialiste de la cosmétique. Il s'est allié il y a peu de temps avec Monsieur Nestlé, qui est le spécialiste de choses qu'on mange. L'idée, elle était de dire, Madame, vous avez une pas de belle peau ou bien pas des pas beaux cheveux.
Monsieur L'Oréal, il connaît la molécule, mais il sait pas la faire arriver jusqu'à la racine des cheveux. Ça tombe bien. Monsieur Nestlé, lui, il sait faire arriver des trucs par la racine des cheveux. Ils se sont mis ensemble, ils ont créé une joint venture, une société à 50-50, qui s'appelle Ineov. Ineov, c'est des cosmétiques qui se mangent. Chacun amène sa spécialité. L'Oréal amène la molécule, et Nestlé amène la façon de l'amener Une escalope jusqu'à... à la crème antiride. Eh ben, ce truc-là, ça va se faire ça vaut bientôt. pas un shampoing à l'ovomaltine, hein. Ce truc-là va se faire bientôt avec dans le genre Danone qui fait SN6. Oui, On oui, en a oui. parlé ici même il y a 3 semaines, avant tout le monde, virgule. Donc c'est le comme yaourt qui d'habitude. rend beau, quoi. Le yaourt qui rend belle. Ah, c'est que pour les filles. Oui. Les garçons peuvent pas manger Non, ça. les garçons peuvent en manger, mais enfin c'est surtout pour les filles qui vont en acheter. C'est les seuls capables de payer Ouais, 45%. qui sont prêtes à gober une connerie pareille, ouais. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Jérôme Bonaldi, Perry Cochin, Patrice Lecomte, Mustapha El Atrassi, Jérémy Michalak, Jean-Bernard Hébé qui nous a rejoint dans un instant pour sa chronique. Mais avant, c'est l'heure de Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Aujourd'hui, les chansons qui se ressemblent. Ah, là, je vois que vous étiez en panne, parce que quand vous êtes en panne, vous me ressortez Jean-Jacques Goldman. Vous avez tout à fait raison. Et avec Goldman, on n'est jamais déçu. La chanson pour Céline Dion s'appelle Destin. Eh bien, il a photocopié une chanson à lui qui date de 82 et qui s'intitulait Au bout de mes rêves. Donc aujourd'hui, si j'ai bien compris, Jean-Jacques Goldman au bout de mes rêves en 82. Et après, Jean-Jacques Goldman pour Céline Dion, on va dire 13 ans plus tard, Destin. C'est exactement. Même s'il faut partir, je fais les routes et je vais les frontières. S'il faut chercher dans l'exil, passez-vous tout le long des rues où on rêve. J'irai au bout de mes rêves. Tel est mon destin. Oh, je suis pas convaincu, Serge Liado, pour tout vous dire. Non, franchement, d'abord, j'adore cette chanson au bout de mes rêves et je la reconnais pas quand j'entends Céline Dion. Ben justement, vous l'avez entendu 2 fois. Ah bon. Je me demande si vous méritez votre chanson Flash, tiens. Ben écoutez, C'est elle est pas peut-être finie nous qu'on la d'écrire. mérite pas, comme dirait l'autre. Alors on l'écoute quand même, et ça concerne évidemment la campagne électorale avec les candidats qui veulent s'affranchir du clivage gauche-droite. C'est bien ça? C'est exactement ça. Au premier temps, il y a le centre, il y a le côté gauche et le côté droit. Le but du jeu, c'est de prendre des voix aux autres candidats. Et plus la campagne dure, et moins on comprend qui pense quoi. Et les sondages qui mesurent l'opinion sont dans le désarroi. Les clivages en ce moment, ça valse tout le temps. L'électeur est perdu car il ne comprend plus où chacun se situe. Il y a des allées et venues. Bayrou, d'après ce qu'on dit, qui est le champion du nini, voudrait d'après ce qu'on sait être celui du preuve qu'il a évolué et ça lui a profité. Il a des ralliements venant du gouvernement, comme celui de Goulard et Bégag. Là on se marre, on peut en faire un gag comme Bigard et Goulag. Il y a Sarko et Sego qui jouent au petit drapeau. Il y a Barouin à Beauvau et Beauvais c'est nouveau, ni personne latin à part bien sûr Le Pen qui nous saoule de c'est Maxime, du Ralex, Sedlex, Vox Populi, Vox Dei, des Minimis, Don Curat, Prétor. Allez, on se retrouve demain à la même heure. Salut. Vous savez que maintenant, attention, cette petite musique va vous indiquer que Jean-Bernard Hébé va nous parler des disques de la semaine. Je l'aime bien ce générique. C'est jaune, c'est Rassurez-moi, c'est quand même pas lui qui chante. C'est sa femme. Les flops et les tops. Alors on commence par les flops, Jean-Bernard, j'imagine. Eh ben pas du tout. On va commencer par les tops. Il faut bien changer. Vous avez raison. Par semaine. On va commencer par ce qui est bon. Il a de Parce que- judicieux conseils, Jean-Bernard. Moi, je me suis procuré un album qu'il avait conseillé la semaine dernière d'une chanteuse qui s'appelle Amy Winehouse, c'est ça? Amy Winehouse, C'est formidable. oui. Alors on commence par quoi dans les tops? Alors on va commencer par un groupe qui s'appelle Kaiser Chiefs. C'est bien ça. Déjà, quand on a un nom pareil, on peut pas vraiment être mauvais. Hein. Kaiser Chiefs, c'est évidemment superbe comme nom. En gros, ce sont 5 petits gars de Leeds, qui est en Angleterre, ce qui veut dire qu'ils boivent beaucoup de bière, qu'ils aiment le foot, qu'ils sautent tout ce qui bouge, et que leurs parents sont de bons petits Anglais des classes moyennes, qui étaient absolument désespérés de voir leur niard monter un groupe de rock, mais qui, depuis qu'ils vendent des tonnes de disques, se sont fait payer un pavillon en briques dans une banlieue pourrave. C'est-à-dire, en gros, c'est un groupe de rock, c'est formidable, ça s'appelle Ruby, sur l'ongle. The romance is dead, 'cause
'cause there's so little else occupying my head. There is nothing I need except the function to breathe, but I'm not really fussed, doesn't matter to me. Ruby, 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 Ruby. And do you know why you gonna do it to me? Ah oui, c'est pas mal, faut reconnaître. Faut écouter le reste de l'album, mais ça a l'air pas mal. En tout cas, ce titre-là est absolument parfait. Kaiser Chiefs. Absolument. Alors le deuxième, c'est Michel Jonas. Ça, je suis surpris. Eh ben non, pourquoi? Parce que vous savez que la France souffre de plusieurs maladies absolument incurables, dont le jeunisme. Et ça s'applique également aussi à la musique. C'est-à-dire que si vous avez moins de 25 ans, tout est absolument génial. Alors c'est comme ça qu'on se tape des Élodie Frégé, des Christophe Willem et autres crétins Et autres qui savent Mustapha. pas chanter. Et puis, si on a plus de 50 ans, par contre, on est bon pour l'hospice, la tournée de Salut les copains. On les voulait couches- t'en parler, justement. Et surtout les couches culottes pour l'incontinence. C'est ce qu'il y a de pire dès qu'on a plus de 50 ans. Eh bien, je viens, moi, célébrer le mariage de deux vieux cons qui, lui, tiendra beaucoup plus longtemps que celui célébré par ma mère Noël. C'est le mariage de Georges Brassens et de Michel Jonas. C'est un texte qui est si familier qu'on ne l'écoutait même plus et que Jonas a réinterprété. C'est un petit bijou, c'est formidable. Les copains d'abord par Michel Jonas. Exact. Dans vos tops. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau qu'on se le dise au fond des ports, dis au fond des ports. Il naviguait un peu peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. C'est fructu, atnec, mergitu. C'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses Bon, il y a débat autour de la table. Hein, parce que moi, je préfère la version originale de Brassens, évidemment. Moi, en Bon. général, je préfère les originaux, mais là, c'est une réinterprétation tellement extraordinaire. Faut dire que Jonas est tellement Puis j'ai écouté magique. le reste de l'album, c'est pas que du Brassens sur l'album. Ah non, 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 il y a reprend- que des vieilles chansons. Il reprend du Nougaro et... Il y a Léo Absolument. Ferré, il y a Piaf. C'est tellement moderne tout d'un coup, alors que la chanson originale est pas Ah, ben, moi, je moderne. préfère. Elle est superbe. C'est pas l'un contre l'autre, on peut aimer les deux. Oh, tu Bon, ça, c'est confus, je Benoît préfère- Ça, c'est Nounours. Nounours, Ça, hein. c'est Allez, troisième top. Alors, troisième top, c'est Neil Young. Quatrième top. Oui, je me barre, c'est ça. Alors, Neil Young, c'est The Needle and the Damage Done. C'est extrait d'un album qui s'appelle Live at Massey Hall. C'est enregistré donc à Massey Hall en 1971. Il y a 17 titres à la guitare acoustique et au piano. Tout est là. Il y a bien sûr tout Harvest. Il n'y a pas d'artifice. C'est absolument merveilleux. C'est Neil Young au mieux de sa forme. I caught you knocking at my cellar door. I love you, baby, can I have some more? Gone, gone, the damage done. I hit the city and I lost my band. I watched the needle take another man. Gone, gone, the damage done. C'est plutôt joli, ça, franchement. Alors là, Ah c'est- oui. En fait, c'est un vieux concert qui n'était jamais sorti en disque. C'est jamais sorti en disque. Vous savez, Neil Young a une tradition. Il sort toujours, tous les 4 albums, il sort un album où il est presque seul, ou en tout cas en acoustique, dans le genre Harvest ou Harvest Moon. Et là, c'est un très vieux concert. Il y avait des bandes qui circulaient, qui étaient pirates. Et il était Alors là, on temps de devrait un peu l'officialiser. plus rigoler, là, maintenant, parce que vous passez au flop, ce que vous n'avez pas aimé dans les sorties de la semaine. Alors, d'abord, je voudrais qu'on se fixe une règle, si vous êtes d'accord, parce que je pense qu'il ne faut pas dire de mal des jeunes artistes dont c'est le premier disque. Ça, je Oui. pense que ça doit être une C'est bien. règle de base, sauf, bien sûr, sauf s'ils sont classés dans les meilleures ventes. Oui. Vous êtes d'accord? Parce que là, Normal. évidemment, Oui, il faut c'est de déjà bonne chier guerre. tout le monde en passant à la radio du matin au soir. Ils sont déjà milliardaires. Donc, c'est de bonne guerre qu'on les flingue. Oui. D'accord sur D'accord. cette On est règle. d'accord. Alors, on va commencer par l'Erita Mitsuko.
Les années des chanteurs, c'est exactement comme les années des chiens. Ça compte 7 fois plus. C'est donc avec regret que je vous annonce les 80 ans d'Erita Mitsuko. Ils ont fait Marcia Baila en 1985 et pourtant, c'est des gens pour qui j'ai un faible. Surtout Catherine Ringer, je veux dire, elle est une femme formidable. Mais là, c'est vieux. Pour son âge, tu veux dire. Oui, c'est vieux, c'est conventionnel, c'est fatigué. Vous me direz, c'est normal, à 80 piges, on est fatigué. Il est toujours là, à ton esprit, toujours là, il te juge, te suit, s'échapper, mais c'est à la vie, à la mort, s'échapper, ou alors... C'est vrai que ça fait un peu, dans la tournée des années 80, ça ne déparerait pas, quoi. Ouais. Vous n'avez pas tort, dans le fond. C'est dommage, c'est dommage. Mais bon, c'est comme ça, on peut pas être et avoir été, hein. Tout le monde peut pas être comme moi. Alors, nous allons maintenant... Autre flop. Ouais, alors là, je sais que je m'attaque à une vache sacrée, à un mythe, à une cause absolument intouchable, à la mémoire de Coluche et tout. Les Enfoirés. Avez-vous écouté le disque des Enfoirés et notamment catastrophique. Aimer à perdre la raison. Ouais, c'est celui-là. C'est incroyable de penser que certains des meilleurs chanteurs français, Cabrel, Bruel, tout ça, qui sont d'authentiques talents, même si parfois on peut les critiquer, prêtent leur talent à une bonne cause. Ça, d'accord, mais qu'ils fassent ça sur un riff qui est piqué à Led Zeppelin, parce que c'est quand même Cachemire de Led Zeppelin qu'on entend derrière. Merci Serge Liado. Oui, mais ça je vais lui proposer après. Déjà ce matin on a échangé des mails. Qu'ils commettent une chose pareille, c'est la preuve que si l'amour rend aveugle, l'amour des autres rend sourd. Ah, c'est toujours toi que l'on blesse, c'est toujours ton miroir brisé, mon pauvre bonheur, ma faiblesse. Toi qu'on insulte et qu'on délaisse, dans toute chair martyrisée, la faim, la fatigue et le froid, toutes les misères du monde, c'est pas mon amour que j'y crois. En elle je porte ma croix. Et après ça, on s'étonne que Jean Ferrat vote José Bové. Non, mais c'est, bien sûr, c'est une bonne cause, mais c'est, quand on a autant de talent, mais quand on a autant de talent, on peut faire quelque chose de vraiment formidable, et pas une espèce de choucroute musicale. Si on entend la chanson chantée, interprétée par Jean Ferrat après ça, on meurt pour eux, quoi. Voilà, oui. c'est terrible. Quand on entend ça, c'est aux artistes qu'on a envie de faire des dons, en fait. Et nous allons finir par Elie Semoun. Ben oui, Elie Semoun avec Sur le fil dans les flops de la semaine. C'est son deuxième album en plus. Et oui, je sais pas qui trouve les moyens de lui financer. Déjà au premier, on aurait dû comprendre qu'il fallait arrêter, mais là, fallait pas faire le second. Donc je ne sais pas quelle est la fascination qu'exerce sur les artistes la chanson. Et quand je dis les artistes, c'est pas seulement les artistes, même les gens célèbres, parce que dès qu'ils ont une petite notoriété, il faut absolument qu'ils poussent la chansonnette. Alors c'est comme ça qu'on s'est tapé Sandrine Kiberlin. Oui. Souvenez-vous d'un ennui absolument colossal. Jeanne Balibar, Mimi Mati récemment, Emmanuel Seigné, qui est un chef-d'œuvre dont je vous parlerai dans les flops très certainement. Pas tout de suite parce que je la reçois un samedi soir prochain. Non mais c'est... Enfin, la liste des incompétents qui ont un petit talent ailleurs mais qui veulent faire de la musique est absolument sans fin. Alors, la dernière victime, c'est Elie Semoun. C'est un formidable comique, ça on est à peu près tous d'accord, et c'est un piètre chanteur. C'est comme si Dieudonné voulait faire de la politique. Si vous voulez, c'est pathétique, quoi. Alors on va lui pardonner parce qu'il est très talentueux dans le registre comique. Morel, j'écoute ça toute la journée. Oui, c'est bien. Et vous savez que c'est remboursé par la sécurité sociale, vous le mettez dans les hôpitaux, tout le monde s'endort. Chose promise, chose due. Bonjour Paul Vermus. Salut mon cher Laurent. Dites, vous savez que j'ai en main le nouveau livre de Perrine Cochin. Je ne sais pas si elle vous l'a encore envoyé. En plus, c'est aux éditions Numéro 1, alors on peut en parler aisément sur cette antenne. Perry, mode de vie, mode d'emploi, avec un CD-ROM offert. Alors, ce que vous racontez sur Vermus, c'est dégueulasse quand même. Comment ça, elle raconte des trucs sur moi? Mais non, mon Polo, jamais de la vie. Écoutez, j'ai été dîner chez elle à plusieurs reprises. Je me suis extrêmement bien tenu. J'ai pas pris les petits couverts, etc. Non, c'est très impressionnant de dîner chez elle. Mais moi, le savoir-vivre, ça me connaît mieux que personne. Le
livre vous est même dédicacé, je dois dire. Hein. Ah oui, sinon vous plaisantez là. Dédié, ah bah c'est écrit un murmure d'amour sans qui la vie n'aurait pas le même goût. Non, là vous plaisantez, ce serait trop beau. C'est pas pour Paul Verbus ça, Perry? Bah, c'est pour qui veut l'entendre, je m'en fous. Vous voyez, vous faites des fausses joies. Vous savez bien que c'est ma préférée, la Perry. Hein, bon, alors c'est quoi des conseils? Pourquoi alors, Perry? Moi, j'ai pas encore eu le temps de le lire en entier. Ah non, alors c'est pas du tout des conseils, c'est justement un contre-pied. Le titre, on a l'impression que ça va être bourré de conseils. Il y en a pas un seul qu'on soit bien clair. Je ne me sens pas de donner des conseils à quiconque. C'est juste des petites histoires perso, amusantes. Voilà, marrantes, déconnantes, ou qui me sont arrivées en vrai, que des histoires vraies. Je balance pas sur Paul Vermus ni sur d'autres gens. C'est que des trucs qui me sont arrivés dans ma vie de travail, avec les enfants, avec mon mari, avec une fois coincé sur un balcon à poil, qu'est-ce qui se passe? Une fois que vous avez oublié votre gosse à l'hôtel. Mais alors attendez, une fois que t'es coincé sur un balcon à poil, qu'est-ce qui se passe? Il faut lire le livre. Perry, mode de vie, mode d'emploi, c'est chez édition numéro 1. Alors Paul, est-ce que vous étiez justement vous invité hier soir à la grande soirée inaugurale du nouveau Bobino? Il paraît qu'il y avait tout Paris. Écoutez, je vais vous dire la vérité, j'ai envoyé mes petites mains, mais je sais tout, ça fait un moment que je surveille l'affaire. Vous avez envoyé vos petites mains et elles sont tombées sur Michou qui, paraît-il, était habillé de bleu comme le tapis. Comme la tête. Bon, alors bon, c'est vrai que c'est le vieux rêve de Louvain, il a déjà le théâtre Fontaine, il voulait s'offrir Bobino rue de la Gaîté, c'est fait. Il a acheté ça, une petite fortune à Bouvard, hein, qui aime bien l'argent. Et ben ils ont fait énormément de travaux. Louvain, il a investi 12 millions d'euros pour cette belle salle qui fait 2000 mètres carrés. Preuve que ça va vraiment marcher, ça va décoller. C'est qu'il y a déjà plus de 40 000 réservations, ce qui est rare dans le monde du théâtre. Hein. Enfin, c'est pas du théâtre, hein, soyons clairs. Oui, c'est pas du théâtre, c'est un mélange. En fait, moi, je vais vous dire, cet endroit, ça me rappelle très étrangement l'Alcazar. J'y allais dans les années 70, je me souviens avec Thierry Leluron. C'est un mélange d'Alcazar, de la Grande Eugène et un peu du paradis latin d'aujourd'hui. Voilà. Il y avait du gratin d'après le Parisien hier soir. Bah oui, il y avait le tout Paris, mais quand je dis le tout Paris, c'est toujours les mêmes qui vont toujours aux premières. Ah non, bon. Jean-Pierre Mariel, justement, c'est pas quelqu'un qu'on voit souvent. D'accord, enfin bon, si je vous cite Michou il sort tous les soirs. Si je vous cite Jean-Claude Brialy. Nana Mouskouri, on la voit pas dans tous les... Écoutez, vous la voyez pas, mais moi je la vois souvent. Je peux vous dire que Jean-Claude Brialy, il est là tout le temps. Je veux dire, il ne fait que ça. Il ne fait que ça, aller aux soirées. Geneviève de Fontenay, on la voit jamais, elle est rare. Mais enfin, non, mais vous racontez n'importe quoi. Non, vous avez commencé encore à m'énerver. Bon, il y avait Dave, il y avait Liane Folly, il y avait André Manoukian, bon, Jean Dujardin et Alexandra, mais on les voit pas. Romane Boringer, on la voit moins souvent. Écoutez, vous cherchez quoi exactement? Je cherche à vous faire dire que c'était pas tout à fait une soirée inaugurale comme les autres soirées inaugurales. En tout cas, attendez, je vais vous dire deux choses. J'y étais, Paul, j'y étais. Oui, Pierre Bénichou aussi. Et tout le monde se retournait en disant, mais où est Paul Vermus? Ah, merci. Mais il était chez lui, peinard. C'est un sujet. Je voulais vous dire que cet endroit est un endroit formidable. C'est un endroit vraiment dont on va parler, qui va redonner ses lettres de noblesse à Paris et au Paris des années 70. Mais vous y étiez pas, alors comment vous pouvez les Parisiens? Et je vous signale, ça devait ouvrir le 28 février. Oui. L'avant-première n'a eu lieu que hier. Mais entre-temps, il y a quand même eu des spectacles, hein, entre-temps. Donc on a le droit d'y mettre son œil, et ce qui est intéressant, c'est d'y mettre son œil avant les autres. C'est ça, moi, ma fonction. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que je vais avec tout le monde, moi? Et vous savez pourquoi il y avait Nana Mouskouri hier soir? Parce qu'il y avait il y a un tableau où il y a des tas de dames avec des lunettes qui sont des petites Nana Mouskouri. Des fausses Nana Mouskouri. Alors il y a un tableau inspiré des villages people, et puis on peut voir des militaires en cuissard à Jartel, des militaires teutons, puis il y a des travestis. Ça vous a plu, ça, Apollo? Bon, il faut parler pour vous, Laurent Ruquier. Et bon, et c'est vrai qu'il y a une dame pipi qui est travestie, puis il y a des travestis déguisés en ananas. Bon, c'est assez rigolo. Moi, c'est tout ce que j'aime. Moi, franchement, Louvain, je le connais pas très bien personnellement, mais là, il fait œuvre de salut public, il redonne à Paris ce qu'on aime. Voilà. Et les paillettes et la fête. Voilà. Alors, c'est vrai que ça coûte cher, un repas, c'est 145 €, mais vous pouvez simplement prendre un verre et ça vous coûtera bien moins cher. Vous allez passer une soirée comme vous les aimez, Laurent, vraiment. Oui. Il y a 15 tableaux, 250 costumes, c'est vraiment, il y a de l'argent mis dans ce spectacle, et puis il y a une sorte vous nous inviterez, hein? Comment? Qu'est-ce que vous dites? J'ai pas entendu, là. Passons au nouveau ministre, puisque suite au départ de Nicolas Sarkozy du ministère de l'Intérieur, il y a eu tout un petit remaniement ministériel en chaîne, puisque monsieur Barouin, lui, a remplacé monsieur Sarkozy, mais monsieur Barouin, comme il était déjà à l'Outre-mer, on lui a pas laissé l'Outre-mer. Alors, qui on a mis à l'Outre-mer? Eh ben, à l'Outre-mer, on a mis quelqu'un que je connais très bien, qui est Hervé Mariton. Alors, c'est assez extraordinaire, parce que Hervé Mariton, c'est quelqu'un presque anti-sarkozyste, quoi. C'est le très vilpiniste, hein, Hervé Mariton. Il n'était pas encore ministre, hein. Non, il est polytechnicien, il est député de la Drôme, et il devient ministre de l'Outre-mer. Alors, en fait, toute cette affaire, c'est un jeu de chaise musicale, parce que comme il est député, c'est son suppléant,
un type qui s'appelle Fabien Limonta qui va devenir député. Mais en fait, ce sont des jobs très éphémères. Il va être ministre pour 50 jours. Ah, mais il y a de l'intérêt à être ministre pour 50 jours. Vous savez pourquoi? Non. Eh ben parce que d'abord, il y aura son salaire de ministre qui est pas négligeable, hein, c'est quelques 20 000 euros. Mais ensuite, une fois qu'il aura quitté le ministère, il sera payé pendant 6 mois. Non, pas 20 000 euros ministre. Si, monsieur. Non. Je vous dis que les ministres gagnent 20 000 euros maintenant. Ils ont été augmentés de quasiment 200%. Mais non, c'est le salaire du président, ça 20 000. Beaucoup, 20 000 euros. Écoutez, vous êtes gentil, j'ai enquêté sur cette affaire, vous mettez ma parole en doute, ça me gêne énormément. Non, vraiment, vous me mettez en colère, c'est pas possible. Si je vous dis que c'est 20 000 euros, c'est 20 000 euros, et n'y revenez pas, et vous me rappellerez demain pour me dire si j'ai eu raison ou tort. Soyez gentil. Vous savez, quand on est ministre, on a un appartement de fonction. Ouais, certains candidats veulent que ce soit fini tout ça. Hein. Oui, enfin pour l'instant c'est pas fini. Je vous signale que le petit Barouin, 41 ans, filleul politique de Chirac, il y a eu la passation de pouvoir, et à la passation de pouvoir, je sais pas si vous avez remarqué, il y avait la petite Marie Drucker, qui était là, et moi je connais l'appartement de fonction de la place Beauvaux. Et alors? Eh ben il est vachement confortable, voilà, et c'est quand même très agréable. Tu veux dire qu'il va s'installer avec Marie Drucker dans cet appartement dès ce soir? Là, ma petite Péri, vous allez un tout petit peu plus loin que ce que j'ai dit. Je dis qu'elle était là lors de la passation de pouvoir. Je dis qu'il y a un sublime appartement de fonction très agréable. Je ne dis pas plus. Est-ce que ça augmente pas la libido de faire ça sous les ordres de la République? Non. Pourquoi tu poses la question à Péri? Elle a sûrement déjà testé ça. Je sais pas. Non, il doit y avoir une pression. Je sais pas s'il y a une pression, mais les cuisines de la place Beauvau sont excellentes. Hein. C'est vraiment un ministère très agréable. Tout le monde pense au cul, lui il pense à la bouche. Un mot sur le livre de Ségolène Royal qui sort aujourd'hui. Et surtout, je voudrais savoir pourquoi c'est Marie-Françoise Colombani qui a été choisie pour faire ce livre d'entretien. Tout simplement parce que travailler avec Ségolène Royal, c'est quand même toujours très compliqué. C'est toujours une chose qui est simple devient extrêmement complexe. Et au départ, c'était un livre qu'elle devait faire. Moi-même, j'ai annoncé son livre de la journaliste Pascal Amodric. Je l'ai annoncé pendant, je sais pas, j'ai dû l'annoncer 8 fois de suite. C'est pas forcément une... Et le livre de départ. C'est une bonne garantie, ça. Si sous prétexte que vous annonciez quelque chose, on était obligé de le faire. Laurent, vous savez que j'ai l'influence à Paris, vous le savez bien. Énorme. Vous savez quand même, j'ai un rôle. De la politique, surtout. Je suis quasiment un personnage historique, je suis presque culte, alors je vous en prie. Alors le livre. Chef-d'œuvre en péril, hein. Bon, alors le livre devait paraître chez Flammarion, ce livre-là. Bon, Désir d'avenir. Et puis l'ouvrage a été repoussé de semaine en semaine, il a jamais vu le jour. Et puis, sans rien dire, la Ségolène, elle traite avec Hachette et signe un livre avec... Une bonne maison, vous en conviendrez. Ah bah c'est une excellente maison, Hachette. Oui, vraiment, c'est une bonne maison. Mais du coup, Flammarion n'était pas très content. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous signez avec nous et puis vous allez chez un autre, c'est pas convenable. Alors ils ont trouvé un terrain d'entente et ils ont dit écoutez, pas d'histoire, pas de procès, on coédite. Donc le livre est coédité Hachette Flammarion, ce qui est pas mal. Alors le bouquin s'appelle Maintenant, petite référence, petit clin d'œil à Mitterrand, qui avait publié dans les années 80, Ici et Maintenant. Donc c'est quand même presque une déclaration. Parce qu'il s'appelle comment ce bouquin? Il s'appelle Maintenant. Oui, vous l'avez pas dit. Non mais comme vous avez dit, le bouquin s'appelle Maintenant. Moi j'attendais le titre derrière. Ah, c'est ça, oui. Bon, alors je répète, c'est une référence au livre de Mitterrand. Le bouquin s'appelle Maintenant, faut dire. Ah, non mais vous savez que vous... Parce qu'autrement on peut pas comprendre qu'il s'appelle Maintenant. Mais qu'est-ce que vous dites? Je viens de le dire maintenant, ça. Avant, il s'appelait comment? Alors, bon, ce livre s'appelle Maintenant et il sort maintenant. Voilà, et c'est en référence à Ici et Maintenant, livre que publiait jadis François Mitterrand. C'est un coup de chapeau et un coup de cœur. C'est pas ça qui m'intéresse. La question c'est... Non, parce que tout ça, on l'a lu dans les journaux. Oui, qu'est-ce que vous voulez savoir, mon petit Laurent? Pourquoi Marie-Françoise Colombani, la rédactrice en chef de Elle, pourquoi c'est elle qui a été choisie? Parce qu'elles se connaissent depuis longtemps, parce qu'elle l'a déjà interviewé, parce que c'est l'éditorialiste du journal, c'est qu'il est une belle plume, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, et il y a entre eux, je ne vais pas dire de la complicité, mais ils se connaissent. Je veux dire, elle sait qu'elle ne sera pas trahie sur le produit, sur les questions, etc. Elles ont travaillé ensemble pendant plusieurs semaines, et je dirais même plusieurs mois, parce que le livre a été fait dans le plus grand secret ces derniers temps. C'était quand même, à chaque fois, fallait trouver 1 ou 2 heures pour le faire, ce livre. Et ça, c'est pas évident, et il y avait une confiance mutuelle de l'une pour l'autre, et de l'admiration de l'une pour l'autre. Elle est une grande journaliste, et Ségolène fait la campagne qu'elle fait, quoi. Est-ce que son mari l'a lu? Enfin, son compagnon l'a lu, le bouquin. Non, il n'a pas le temps, Non, quoi. il l'a écrit, monsieur. Allez, on se retrouve plus tard. Merci, Paul Vermus. Salut. Et nous, c'est demain, entre 16h et 18h, pour On va se gêner.